Mesdames et messieurs consommateurs, consommatrices de YouTube, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ne vous en faites pas, vous êtes bien tombé sur la même chaîne. C'est juste que là, c'est pas un hoodie, une casquette, etc. J'ai juste fait l'effort. Et non pas parce que le banni me l'a demandé, le banni personne sur Twitch, n'hésitez pas à rejoindre d'ailleurs si vous voulez en voir plus. Mais bien parce que c'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui. Donc on fait un petit effort vestimentaire, voilà. Et non, je n'ai pas que les hoodies avec capuche comme skin de base. Et le sujet de cette vidéo ne concernera bien évidemment pas l'anniversaire de ma maman, mais plutôt, est-il difficile de marcher 15 000 pas par jour ? En effet, on voit beaucoup en ce moment, d'ailleurs merci Lucas Gouif et GBZ parce que c'est eux qui l'ont démocratisé, même si tout le monde en parle et se l'approprie. On voit de plus en plus de personnes qui commencent à marcher, notamment l'ego muscu pour le coup, parce que ça nous apporte un déficit calorique supplémentaire par rapport à notre muscu. Malheureusement, on a une idée reçue, c'est que si on fait de la muscu, ok c'est bon, j'ai fait ma séance, je suis tranquille, j'ai plus besoin de rien de faire dans la journée. Et bien malheureusement, si vous êtes dans un cas comme moi, où vous avez une génétique de base qui s'appelle skinny fat, c'est-à-dire que vous êtes assez sec de tout, sauf du bide. Donc vous voyez des veines sur vos bras, par contre dès que vous débâchez, eh ben c'est dégueulasse, c'est flotteux, vous avez du bide, c'est pas beau. Voilà, donc j'en ai chié pendant 12 piges. Combien ? Avec cette petite génétique pour avoir des abdos tout le long de l'année. Donc merci les pas qui m'ont énormément sauvé, c'est pour ça que je vous l'amène aujourd'hui. Mais ça ne concerne pas forcément que les go muscu, parce que toute personne qui est un peu sédentaire, qui a un travail de bureau également comme moi, qui ne bouge pas beaucoup, ça peut vous apporter quand même pas mal de bouger plus et donc d'aller marcher. Parce qu'on sait très bien que sédentaire, vous avez peut-être 2000 pas à la journée, et 2000 pas à la journée, ça fait quand même cheapette. Je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques, dans les bienfaits du mécanisme du corps humain, etc. Je vous laisse aller vers les chaînes que j'ai citées juste avant. C'est eux qui sont beaucoup plus calés, beaucoup plus scientifiques. Moi, je vous apporte uniquement l'aspect organisationnel, d'accord ? Donc, peu importe si vous voulez vous fixer un nouvel objectif de 8000 pas, 5000 pas, peu importe. C'est juste pour garder un peu une organisation générale et voir comment certaines personnes peuvent faire. Ok ? Donc, je vais prendre deux situations. La situation de la semaine normale, donc avec le travail, le sport, etc., etc. Et la deuxième situation, le week-end. Parce que j'ai remarqué que moi, pendant le week-end, j'avais beaucoup plus de mal à faire mes pas que la semaine. Parce que la semaine, j'ai une organisation qui marche super bien. Par contre, le week-end, bah forcément, tu es chez toi, tu veux te poser un peu plus, tu as plein de trucs à faire, le ménage, les courses, enfin bref. Donc, on va essayer de voir comment on peut trouver des petites stratégies pour augmenter son nombre de pas à la journée. Je me pose un peu là parce que j'ai envie un peu de m'asseoir, malgré que je dois faire mes pas dans la journée. Nous sommes tous des humains, voilà. Pour une journée de travail, on va dire que j'ai un travail de bureau qui m'amène à commencer à peu près entre 8h et 9h et qui me fait terminer entre 17h30 et 18h30. Voilà, 19 grand max, il y a des réunions, des trucs. Tu n'as pas reçu le mémo ? Du coup, comment je fais pour pouvoir placer 15 000 pas à la journée? Vous allez me dire que c'est énorme, mais personnellement, c'est ce qui fonctionne sur moi. J'ai un ratio de maintien de mon physique à 2800 calories et 15 000 pas. Voilà, pour l'instant, j'essaie de remettre les bases sur mon physique parce qu'avec les périodes de fête, etc., il y a eu beaucoup de pics, de redescentes de pics. Donc là, on essaie de rebaser le truc sur le mois de janvier avant de peut-être augmenter, on verra bien. Bref, sur une journée normale, je me lève assez tôt le matin, je me lève sur les environs de 5 heures pour pouvoir préparer mes affaires pour le taf, pour aller à la salle, pour pouvoir tourner mes réels, mes TikTok, mes shorts, peu importe où est-ce que vous regardez. Donc ça va quand même assez vite parce que je tourne, il faut que je monte la vidéo, donc il me faut quand même un certain temps minimum. Je vais donc à la salle de sport après avoir fait tout ce que je devais faire chez moi. Et je vais au travail, donc vers 8h30, 9h. Sachant que j'ai déjà commencé les pas à la salle. En fait, si j'ai assez de temps dans ma séance, ce qui n'est pas toujours le cas, des fois je suis peut-être à la bourre sur ma séance, j'essaie de finir avec 10-15 minutes de pas sur le tapis. Comme ça, vous vous dites c'est absolument rien et c'est complètement débile, mais je peux vous dire que 15 minutes sur le tapis, ça peut vous amener, je sais pas, peut-être 1500 voire 2000, 2500 pas, parce qu'en général je me mets à 5 km/h, donc c'est un plutôt bon rendement.
ça peut vous sauver une journée quand même de faire même 10 minutes de marche sur le tapis. Clairement, si votre total calorique il est comme moi à 15 000 et quand vous rentrez, si vous n'aviez pas fait ces pas-là, vous êtes à 13 500 qu'il faut soit ressortir, soit faire des allers-retours dans un couloir, c'est un peu chiant. Oui, parce que malheureusement, je n'ai pas investi dans un tapis de marche, donc on va l'aborder plus tard, ce qui m'amène à faire des concessions, soit à ressortir, soit à faire des allers-retours dans mon couloir. Ouais, on en reparle après. Ils vont me prendre pour un gros cinglé, c'est pas grave. Je vais donc au travail à partir de 8h30, 9h. J'ai ma matinée complète. Je prends ma pause environ vers midi, en fonction s'il y a eu des trucs qui sont passés ou pas. Et je reprends environ vers 13h30. Donc je me prends 1h30. Je prends pas plus parce que sinon clairement ça va me décaler l'heure à laquelle je vais rentrer le soir et ça j'ai pas forcément envie. Tu vois, j'ai quand même envie d'avoir un minimum de soirée, donc je redécale pas plus. Je mange environ en 20 minutes, 25 minutes peut-être et ensuite je vais marcher. Donc je vais marcher entre 55 minutes et 1 heure le midi. C'est plutôt pratique parce qu'il y a une forêt en gros pas trop loin où il y a quand même un axe routier, donc j'ai des trottoirs on va dire à disposition, c'est pas une zone industrielle où c'est complètement chiant de marcher. J'ai cet avantage-là. Si vous ne l'avez pas, c'est un peu compliqué. Mais si vous avez la possibilité de marcher autour de votre travail ou en tout cas dans une zone tout autour, c'est quand même pas mal. Plutôt, parce que j'en vois beaucoup quand je marche le midi, il y a quand même pas mal d'entreprises là où je travaille. Et il y a des gens qui restent dans leur voiture par exemple le midi. Je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas de salle de pause, peut-être qu'ils veulent pas être avec leurs collègues. Ferme ta gueule, salope! Mais c'est dommage de ne pas prendre ce temps qu'ils prennent dans leur voiture, à être sur leur téléphone, à aller marcher. Tu vois, s'ils sont déjà sédentaires, s'ils peuvent se plaindre qu'ils ne bougent pas beaucoup à cause de leur travail, allez marcher. Si vous avez même une demi-heure, franchement, vous pouvez claquer dans les 3000, 4000 pas déjà. Et c'est déjà quand même mieux que faire juste 2000 pas à la journée. Parce que si vous en faites 2000 d'habitude, que vous en reclaquez le midi, eh ben vous en pétez 4000. Alors c'est sûr qu'en ce moment, avec l'hiver, etc., c'est quand même très compliqué d'aller marcher parce qu'on se caille. Mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, si vous voulez marcher plus, évidemment que ça va vous demander un sacrifice de temps, un minimum, et votre confort. C'est sûr que c'est chiant de marcher avec une écharpe, un bonnet, un truc, on rentre, on est congelé. Mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et quand il pleut, c'est sûr. La dernière fois, vous l'aviez vu dans un vlog vie normale, je suis rentré, j'étais complètement trempé. Bon, ça c'était un peu bête, mais c'est pas grave. Voilà, on a séché, on n'est pas tombé malade, et on touche du bois pour que ça reste comme ça. Ensuite, donc, je fais mon après-midi normal et le soir, alors, il y a deux cas de figure. Si j'ai pas pu marcher le midi parce qu'il y a eu une réunion, parce qu'il y a eu un truc, un événement au travail, je vais devoir aller marcher beaucoup plus le soir. Parce qu'on va dire que le soir, je vais marcher peut-être 3/4 d'heure, on va dire, à peu près. Donc, ça me rajoute 5 ou 6 000 pas dans la journée. 5-6 000 pas dans la journée, si j'ai pas eu mes pas le midi, donc pareil, 5-6, ça veut dire que je suis déjà à 12 000 de déficit. Donc là, si j'ai 12 000 de déficit, deux cas de figure. S'il fait beau, je peux aller dehors. Par contre, ça va me faire quand même une assez longue marche. Sinon, je l'ai fini à la salle. Et c'est là que ça devient contraignant et c'est là où je le comprends. Pour les personnes qui peuvent, franchement, investissez dans un tapis de marche. C'est 150-200 euros. Clairement, ça sera beaucoup plus pratique que aller ressortir le soir, soit pour faire le pâté de maison, parce que des fois ça m'arrive, j'ai quand même fait ma marche le soir, donc en rentrant du travail, je mange, mais j'ai un déficit de 2000 pas, donc il faut encore que je ressorte pour faire le tour du pâté de maison. Donc c'est franchement très contraignant. Alors que si j'avais un tapis de marche chez moi, je les finissais, je suis tranquille, je suis chez moi, je suis au chaud, je peux geeker en même temps, c'est quand même très confort. Donc si vous n'avez pas la possibilité de marcher dehors au travail, en rentrant du travail ou autre, investissez dans un tapis de marche. Franchement, ça peut se caler n'importe où. Vous le rangez en dessous d'un canapé, vous le rangez dans un placard, ça peut se faire. Donc j'ai pas encore ce confort-là, mais vivement que je l'ai, parce que clairement, ça me sauvera la mise. Parce que des fois, donc, je vais à la salle le matin et il faut que je retourne à la salle le soir. Et se claquer peut-être 10 000 pas à la salle le soir, en plus sur tapis, ça fait à peu près 1h20, 1h30 de marche. Même si j'ai une petite méthode, j'ai mon ancien téléphone, donc je prends ce téléphone là pour le mettre pour compter les pas dans ma poche et l'autre je le mets devant moi pour regarder un petit film. Voilà. Bon, après il y a la sono de la salle donc t'entends quasiment rien, mais bon, on s'adapte. Tout ce que je vais vous dire, c'est que vous pouvez largement vous organiser et les optimisations que vous pouvez faire, c'est par exemple aller faire vos courses à pied. Moi personnellement, j'ai la chance d'avoir mon magasin juste en bas de chez moi, donc ça ne me fait pas beaucoup de pas, mais même si ça m'en débloque 1500, c'est déjà pas mal.
Si vous avez des enfants par exemple, si vous devez aller les chercher à l'école, essayez de le faire à pied. S'ils sont assez grands pour faire les allers-retours aussi, ne les mettez pas dans la sauce non plus. Mais voilà, ça peut être des petits tips. Donc allez marcher sur votre pause entre midi et 2. Même si vous avez vos collègues qui disent « Ah vas-y, viens, on va manger ensemble, on discute et tout ». C'est sûr qu'il y a des fois, vous allez peut-être passer pour un matrixé si vous commencez à vous mettre les pas en tête. Enfin moi personnellement, il y a des trucs, je pense que je passe pour un gros cinglé. Mais voilà, à un moment donné, c'est vous et vous. Si vous avez des objectifs que vous fixez, il n'y a personne normalement qui est censé vous mettre des bâtons dans les roues. Malheureusement, c'est des choix stratégiques, des choix sociaux, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Le but, c'est d'optimiser même vos petits déplacements. Aller à la poste, je sais pas, aller chercher une connerie justement au magasin. Essayez de le faire à pied. Si c'est vraiment pas trop loin de chez vous, ou si c'est peut-être à 20-30 minutes grand max, essayez de placer ça, ça vous place quelques pas. Et franchement, ça vous aide déjà à être moins sédentaire. Et pour les go muscu, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans la science, mais pour les personnes par exemple qui sont skinny fat, la marche, ça m'a sauvé énormément. Je vous assure, c'est pas un truc miracle. Comme j'aime, où vous avez 7 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners. Non, c'est un truc, commencez par palier. Même pour les personnes qui sont sédentaires, vous ne mettez pas 10 000 d'un coup si vous faites que 2 000 dans la journée. Essayez de passer à 5 000. Si vous tenez l'organisation, vous passez à 7, vous passez à 8, vous passez à 10, palier par palier. Et vous verrez que quand vous l'intégrez à votre routine, vous ne vous en passerez plus. En fait, ça sera intégré dans votre tête. Donc même le week-end, vous allez aller marcher. Au lieu de rester sur le canapé, vous allez essayer de faire une petite balade. Voilà. Donc pour la semaine, c'est mon organisation. Malheureusement, s'il me manque 1000 ou 1500 pas et que j'ai pas du tout envie de ressortir, je fais des allers-retours dans mon couloir. D'accord? Entre mon dressing et ma chambre, j'ai environ 20 pas aller-retour. Donc je sais à peu près le nombre d'allers-retours qu'il faut que je fasse. C'est une technique de matrixer, mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Donc si à la limite vous voulez pas ressortir chez vous le soir, vous voulez faire des pas, vous vous faites 10 minutes d'aller-retour dans un long couloir chez vous et c'est fait. C'est un peu une technique extrémiste. Mais au moins vous pouvez faire vos pas. Voilà. Maintenant, l'organisation dans un week-end. Parfois, je vais à la salle le week-end pour faire une séance avec des potes. Si je la décale sur la semaine, j'en remets une le week-end. Donc déjà, à la salle, je peux y aller à pied. Ça me fait 25 minutes aller, 25 minutes retour. C'est déjà pas mal. Niveau pas, je dois être à 5500, 6000 pas peut-être, grand max. Ouais, plus 20 minutes de marche plutôt. Donc ouais, je dois être dans les 5000 pas. Je fais mes courses à pied. J'essaye par exemple, si je mange le midi, j'essaye d'aller faire un tour. Donc j'ai un point d'eau pas trop loin de chez moi. Je fais le tour, ça me fait à peu près 7000-7500 pas. Maintenant en plus j'ai les distances en pas en fonction de ce que je fais. Donc c'est plus simple, s'il me manque 7500 pas, je fais un tour de mon point d'eau, je sais que je les ai. Vous voyez? Donc si vous êtes le week-end, vous dites ok, je sais pas trop quoi faire, vous mettez des petites périodes de marche. Pas besoin de partir en randonnée pendant 2 heures. Dangereux de la planète, ou connaître les bonnes techniques de survie peut faire la différence. Par exemple, si vous mangez votre repas du midi, vous allez faire une petite marche digestive. Vous allez faire une petite marche digestive. Eh, c'est compliqué. Je suis passé chez Soch. Vous allez faire une petite marche digestive. C'est pas mal. Vous comportant comme une bande de babouins braillards et empotés. Essaie de dire ça 5 fois plus vite. Danser, c'est laisser le corps. Voilà. Vous mettez vos petites deadlines. Je sais pas, le dimanche matin, vous vous levez, vous allez marcher un petit peu, vous prenez vos petits déjeuners et l'après-midi, vous allez vous promener en ville. Ou vous allez vous promener en campagne, si vous habitez en campagne, encore mieux. Vous avez tout un champ du possible pour marcher. C'est sûr qu'il fait froid, c'est sûr que des fois, on veut voir personne quand on va marcher. Mais en vrai, au lieu de rester pendant 6 heures devant la télé, vous regardez 2-3 petits épisodes, vous mettez une petite pause, vous allez marcher une demi-heure, vous revenez et vous avez vite vos pas de la journée. C'est sûr que plus vous allez augmenter, plus ça va vous demander du temps, plus ça va vous demander des sacrifices. Mais au moins, vous êtes moins sédentaire, vous restez en bonne santé, vous avez une activité qui est disponible pour tout le monde. Pas besoin d'un énorme matériel. Bon, des bonnes chaussures, vous avez pas mal aux pieds dedans, la base. Quand il fait froid, un manteau, la base. Rien de spécial, votre téléphone pour compter vos pas, à la limite. Mais sinon, c'est une activité qui est ouverte à tous. Vous n'avez pas besoin de cardio, vous n'avez pas besoin d'une condition physique de base pour pouvoir marcher. Tout le monde marche au quotidien. Donc c'est vraiment, je trouve, c'est l'activité parfaite. En tout cas, personnellement, ça m'a aidé en tant que go muscu. J'ai mis quand même très longtemps à me dire dans ma tête qu'il me fallait une activité en plus. Mais clairement, tu n'as pas forcément envie d'aller courir en plus. Je ne suis pas un coureur de base, même si j'avais repris la course récemment. Et j'aimerais bien recourir peut-être une fois par semaine. Mais voilà, juste pour avoir un cardio minimum. Mais me dire que la muscu ne suffisait pas pour avoir un physique, en tout cas
sec et athlétique comme je le voulais. J'ai mis très longtemps à l'absorber, mais le principal, ce n'est pas le temps qu'on va mettre pour y arriver, le principal, c'est d'y arriver. Même s'il y a des personnes qui arrivent bien avant nous, peu importe dans quel domaine de la vie, le principal, c'est qu'on lâche rien et que nous, on y arrive. Voilà, comparez-vous à vous-même et pas aux autres. C'est facile de dire ça. Je me compare aussi beaucoup aux autres quand on voit sur les réseaux sociaux, forcément, ça nous matrixe. Mais d'essayer au moins de prendre un minimum de recul sur ce que vous faites, sur ce que vous avez fait et sur le chemin que vous avez parcouru. C'est pas grave, j'ai mis 12 piges. Combien? Peut-être pas le physique le plus énorme, mais si je vais me voir 12 ans avant que je lui dis « Ok, t'as mis 12 ans, mais t'as le physique là », je pense que je signe quand même. Voilà. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère vous avoir... Je me tiens quand même vraiment bizarre. C'est vraiment... Dites-moi si vous en avez marre que je fume dans ma cuisine. Mais moi, c'est l'endroit que je peux montrer. Ça engage à rien. C'est très bien comme décor. Et puis, c'est un petit peu cosy feng shui. Feng shui, je sais pas. Mais en tout cas, j'espère avoir pu vous donner quelques petits tips pour réussir à organiser mieux votre journée. Encore une fois, c'est les petits déplacements qui feront, même si c'est 20 minutes de plus par jour, même si c'est 40 minutes de plus par jour, vous pouvez largement le faire. C'est juste dans votre tête, dites-vous que si vous avez des petits trajets, des petits trucs à faire, n'hésitez pas à marcher, à le faire en marche plutôt qu'en voiture. Je sais que la facilité c'est la voiture, surtout en ce moment en hiver où ça caille, on se dit c'est bon je vais pas ressortir machin. Mais par exemple même après votre petit repas, vous prenez vos gosses si vous avez des gosses, votre compagne si vous avez des compagnes, votre compagnon si vous avez votre compagnon. Vous allez faire un petit tour, ça peut vous mettre dans un petit aspect de zénitude. Si vous sortez du taf, alors si vous passez une très mauvaise journée, vous allez réfléchir encore plus, c'est peut-être pas le bon bail. Mais par contre si vous avez besoin voilà, de décompresser, un petit retour au calme quand vous rentrez d'une grosse journée de travail, vous allez marcher même 20 minutes et franchement vous êtes déjà plus calme, plus zen et vous pouvez passer une agréable soirée. Voilà. Passez une agréable journée, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à rejoindre tout ce qu'il y a à rejoindre, à mettre un petit pouce bleu. Je ne le dis pas souvent, mais est-ce que vous avez le réflexe de le faire? Si je ne vous le dis pas, je ne sais pas. Donc dans le cas où, n'hésitez pas à vous abonner également. Et puis voilà, à très bientôt. C'était Step to Success, aka D'Artagnan. Et à la prochaine. Ciao!